Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. Si vous nous rejoignez sur Tendance Ouest, nous sommes en direct d'Angleterre à Battle, tout près d'Hastings, à une quinzaine de kilomètres au nord de cette ville du littoral anglais. Et nous recevons deux nouveaux invités avec Roy Porter, spécialiste d'Hastings à English Heritage. Bonjour Roy Porter. Et également un ancien adjoint, ou en tout cas bureaucrate, comme il se présente ici dans la ville de Battle. Peter Mills, bonjour. Bonjour, Max. Thank you very much for coming. You know Battle very, very well, obviously. What would you say to somebody who come from abroad about this city first? Qu'est-ce que vous diriez en premier à quelqu'un pour présenter votre ville? Well, I imagine they will have the same impression as I did when I first, in fact, drove through Battle on my way to Hastings as a child. Je pense qu'ils auraient la même impression que j'ai eue lorsque moi-même j'ai traversé la ville de Battle sur la route d'Hastings lorsque j'étais enfant. And as you drove through the town, you were very impressed by the great gatehouse of Battle Abbey, which now dominates the High Street. Ce qui frappe quand on traverse la petite ville, c'est l'énorme porte d'entrée de l'abbaye qui domine tout le centre de la ville. And then after that, I was quite fortunate to become involved with English Heritage myself, so I got to know not just the Abbey, but the town much more intimately. And after I left English Heritage, I was offered the chance to stay in town as the town clerk in Battle. J'ai eu la chance d'être impliquée, de travailler avec l'English Heritage avant de m'installer à Battle. Et ensuite, j'ai pu continuer cette association avec English Heritage. So English Heritage, we have a big guest from English Heritage. Roy Porter, vous êtes un membre très important de English Heritage. You know the story that happened here. Can you tell us a word on it? Vous connaissez parfaitement l'histoire qui s'est passée et déroulée ici il y a 950 ans maintenant. Que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui? Well, the whole reason the town of Battle exists and the reason Battle Abbey is here is because of this great battle between William of Normandy and King Harold. La seule raison pour laquelle nous ayons une ville ici, c'est la bataille qui a eu lieu sur ce lieu. Shortly after William's victory over King Harold, he ordered that an abbey be built on the site of the battle. Tout de suite après la bataille, il a été donné l'ordre que soit construite une abbaye où l'emplacement même où était mort le roi Harold. Combien d'hommes fought here? How many men fought here? Combien d'hommes se sont battus ici? Well, we don't know for absolute certain. The historians have to make a guess at this. But we think there was probably around 7,000 to 8,000 men on each side. On n'est pas certain du nombre de participants. Les historiens doivent deviner à peu près ce qui s'est passé et on pense que ce serait aux environs de 7 à 8 000 combattants de chaque côté. On the English side, did they have some help from other countries or any counties? Sur la partie anglaise, avait-il des soutiens et des renforts d'autres pays ou d'autres comtés? Well, the historic sources suggest that the English were very much on their own, so to speak. They had a home advantage, of course. But interestingly, William drew soldiers not just from Normandy, but also from Brittany and from France as well. Oui, le côté britannique, en réalité, il était tout seul. Ils avaient l'avantage d'être sur leur propre terrain, c'est vrai, mais du côté de William, il y avait un apport de Bretagne et de France, de Francs. And why do you think Guillaume did win? Pourquoi vous pensez que Guillaume a remporté cette bataille plutôt qu'Harold? That's a very big question. I think we don't have time for a very long-winded answer here, but I think the first thing to say is that the battle was a very close-run thing. It lasted all day. C'est une question très difficile et on pourrait en parler très longtemps, mais ce que l'on sait, c'est que la bataille a duré toute la journée et ça n'est pas été une victoire extrêmement franche. And one of the key things within the battle, according to the sources, is that once Harold was killed, the English lost heart. Oui, le fait décisif, c'est le fait que Harold a été tué, et une fois qu'il a été tué, les Anglais ont perdu cœur à la bataille. D'ailleurs, quand les chefs disparaissaient, c'était la fin. And so the big question is, if Harold had lived for an hour longer
until sunset, would the whole of English history have been very different? Voilà, si Harold avait vécu 1 heure de plus jusqu'à la fin jusqu'au coucher du soleil, est-ce que le cours de l'histoire britannique aurait été totalement changé? Vous deux, Roy et Peter, vous êtes deux personnes anglaises, deux Anglais qui connaissaient bien l'histoire de votre pays. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point ce jour-là est important dans votre identité? Can you tell us, both of you, why is this day so important in your own identity? Peter Mills first. Well, I think the British, as we've seen recently, have a tremendous pride in our own identity, and I think the Battle of Hastings, in a sense, was part of the creation of that identity. So I think we all look back on that occasion as a moment in history when, in a sense, we became very English, very British. Eh bien, c'est le moment de l'histoire à partir duquel on a pu dire que l'identité britannique, anglaise a existé. C'était un catalyste, c'était le début de l'Angleterre. Roy? I think Peter's put that very well. I mean, the Norman conquest is a seminal moment in English and British history, and it sets the road really for what's going to happen in subsequent centuries. Ça a été très bien expliqué. La conquête normande a été un moment décisif de l'histoire britannique. C'est le moment qui a façonné l'identité, qui a défini l'identité britannique. And Roy, can you give us some example of what happened next that came from that? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui a suivi dans l'histoire de l'Angleterre, dans sa structuration, venant de cette bataille d'Hastings, venant de l'influence normande? Well, if you were an Englishman living after 1066, you would notice that your political leaders had changed entirely. Si vous étiez anglais en 1066, après la bataille, les chefs politiques ont changé, tout a été changé, tout a été remplacé. You might notice that the old links between England and Scandinavia had been severed, and instead attention was focused across the Channel towards northwestern Europe. Les liens entre les Saxons et la Scandinavie ont été totalement terminés et tout le focus, tout l'intérêt, tous les liens se sont portés sur la France, entre La France et l'Angleterre. la France et l'Angleterre. You would also notice that the language of government was no longer English, that Latin was being used instead. La langue officielle n'a plus été l'anglais, c'est devenu le latin, on parlait latin plutôt. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tant de mots français, finalement, enfin français et latin surtout, sont dans la langue anglaise. And something which particularly struck the English at the time was that suddenly the land was filled with castles. Oui, il y a une chose qui a été assez frappante pour les Anglais, c'est que tout à coup, il y a eu des châteaux qui se sont construits partout. Et Peter Mills, donc je rappelle, hein, vous avez longtemps été membre de la mairie ici du côté de Battle. You have been a part of the town hall here in Battle. Do you think, as an Englishman, still that Guillaume le Conquérant, William the Conqueror, is more British or French? What do you think? Or Norman? That is a very difficult Est-ce question qu'il to est answer, plutôt but I normand, certainly, français ou anglais, ce Guillaume, finalement? certainly must make sure that we refer to him as being Norman rather than French. I've learnt that in the last few years. But C'est une question un peu épineuse, disant qu'on a tendance à parler de lui comme étant normand. Ok, et vous, Roy, do you think he's more English or Norman? Guillaume. Est-ce que Guillaume, oui, William, est-il plutôt, je me trompe toujours, Guillaume, William, mais est-il plutôt anglais ou normand? I think that historically, William certainly saw himself very much as a Norman. He left Normandy to his eldest son, but he did promise at the beginning of his reign, at least, to try and rule as a good English king. Il est certain qu'on considère que Guillaume le Conquérant était un Normand. Il a laissé la Normandie à son fils aîné, mais cependant, il prenait très au sérieux son rôle comme roi d'Angleterre. Are you ready to welcome the whole world, as we said just before avec Simon Alexander? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le monde entier ce week-end ici du côté d'Hastings? Absolutely. We're looking forward to welcoming the world to commemorate an event which had a truly global impact. Bien sûr, nous serons ravis de commémorer cet événement qui a eu des répercussions
global. Roy Porter, donc spécialiste d'Hastings et de membre d'English Heritage, l'équivalent pour nous, je le rappelle, de nos monuments nationaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous, bonne festivité. Peter Mills, merci également de nous avoir rejoints sur ce studio en direct donc de Battle, tout près d'Hastings, dans le sud anglais, pour commémorer sur Tendance Ouest tous ensemble ce 950e anniversaire d'une bataille décisive donc pour l'Angleterre, pour la France et pour la Normandie. Vous pouvez nous retrouver sur tendancewest.com et on reste avec vous, Claire de Warren, pour une petite conclusion dans quelques minutes sur Tendance Ouest. A tout de suite. Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.